Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village comme vous les aimez dans un endroit incroyable. Nous sommes dans la vallée de Chamonix, au pied des Drues, au pied de la Verte, face à la mer de glace. Nous sommes à la buvette des Motets. À mes côtés pour nous accompagner dans cette émission, le sourire et Cathy. Bonjour Cathy. Salut. Toujours le sourire Cathy. Ben ouais, c'est important, c'est naturel. Nous sommes à 1638 mètres d'altitude, on le précise bien ici. Ouais, voilà. Alors on va bien préciser où on est dans la vallée de Chamonix. Comment on fait pour venir ici Cathy? Alors il y a plusieurs possibilités pour venir, c'est soit en partant des luges d'été à Chamonix, il y a 1h45 de montée à peu près, c'est une balade très familiale puisque c'est un chemin carrossable qui n'est pas autorisé au 4x4, hein, que le mien. Et sinon, on peut prendre un aller simple par le train du Montanvert et puis redescendre à pied pendant une petite demi-heure pour venir ici. À 2 pas du Montanvert, des noms qui nous font rêver. Les Motets, c'est un petit peu caché dans cette émission avec Cathy. Nous allons découvrir. Restez avec nous, c'est très surprenant. D'abord, Cathy, on va commencer par ces petites bêtes magnifiques. Ce sont des chamois, Cathy? Ce sont des petits chamois voilà, que mon père m'a sculptés. Voilà, il a été très inspiré. Quand il a vu le lieu, quand on voit un lieu comme ça, on est toujours très inspiré. Voilà, donc il m'a fait les petites bêtes. La buvette, on va la montrer tout de suite, la buvette des Motets. Derrière nous, là, fleurie, un petit chalet magnifique ici. Vous tenez depuis combien de temps cette buvette des Motets ici? Alors moi déjà, ça fait 5 ans, en fait, depuis 2013 que j'ai repris cette concession à mon grand bonheur. Ouais. Et donc du coup, ça fait 5 années, ma 5e année que je suis là. Et puis vous n'êtes pas toute seule ici, il y a votre chien Nouka. Ouais. On va l'appeler peut-être, Border Collie, avant de débuter la visite. Nouka va venir ici, viens. François va le surveiller. On va le dire, vous êtes inséparables tous les deux. Voilà. Il passe sa vie ici aussi, lui. Hein. Ouais, c'est une fille, attention. Tu vas la vexer. Ouais. Border Collie. Voilà, ouais. Elle passe sa vie ici. Je pense qu'il ne peut pas y avoir plus belle vie de chien. Hein. Cathy, on va se déplacer du côté de la mer de glace, ici. Et puis, on a une vue magnifique sur les Drues, ici, la Verte. On peut dire que le paysage, depuis la buvette des Motets, on le montre d'ailleurs, est absolument exceptionnel. C'est quand même pas vilain, c'est un beau bureau quand même. Hein. C'est un très beau bureau. Ouais. Alors quand vous êtes ici, vous êtes heureuse, Cathy, vous? Ah ben moi je suis comme Heidi dans les montagnes. Hein. Mais vous ressemblez un peu à Heidi. Il paraît, ouais. Et tout à l'heure, on parlera de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, de votre arrière-arrière-grand-père. Alors, on se dirige là, vers la mer de glace qui est ici. Un petit mot d'abord sur les aiguilles qu'on voit ici, d'abord. Alors, tout au fond à gauche, on voit le sommet des Grandes Jorasses. Après, la plus à droite, c'est la dent du géant. La fameuse dent du géant, La fameuse dent du géant. Bon, après un premier plan, malheureusement, les grands charmeuses sont dans les nuages, la République aussi. Et puis les Drues, puis regarde un peu qu'est-ce que c'est beau. Ce soleil-là qui est juste devant nous, qui est en train de se découper sur les flammes de pierre, ce qu'on appelle les flammes de pierre. Et puis cette mer de glace qui a tendance, on va le dire, Cathy, à maigrir. À reculer malheureusement. Il est un peu tout gris maintenant. Mais Est-ce que c'est vrai qu'autrefois, la mer de glace montait presque jusqu'ici? Ah oui. On en a la preuve sur les rochers où on voit vraiment les griffes du glacier qui passait par ici à l'époque. Et puis il n'y a pas si longtemps que ça, on ne déchaussait pas si bas quand on sortait de la Vallée Blanche. On rappelle une chose importante, la buvette des Motets, 1638 mètres. Chamonix, c'est la sortie normale de la Vallée Blanche. La Vallée Blanche, quand il y a suffisamment de neige pour pouvoir descendre jusqu'à Chamonix, ouais. On passe chez vous normalement. Voilà, on arrive ici, on boit un petit coup et puis on redescend. Allez, on va continuer, Cathy. Derrière la caméra, c'est François Genoulaz. Nous sommes le 8 août 2018 pour l'enregistrement. Des fleurs partout, des montagnes partout. On va s'approcher un petit peu de la buvette. Et puis après, on parlera d'une chose assez surprenante. Voilà, on voit des fleurs partout. Alors, Cathy, on va se mettre devant ces fleurs là, qui sont des fleurs de montagne, parce qu'elles sont magnifiques, ces fleurs. Oui, ça c'est des scavéolias. Ah, c'est Scavéolia, ça. C'est des super petites fleurs qui craignent ni trop le chaud ni trop le froid. Donc, le géranium qui a des couleurs incroyables ici. Le géranium, puis c'est beaucoup d'entretien. Hein. Et puis du temps de travail.
Ouais, c'est du temps de travail, mais bon, c'est tellement agréable aussi d'avoir des jolies fleurs. C'est ce qui fait le charme de la buvette On aussi. les voit effectivement. Alors, très fleuri, on le rappelle ici, on voit très très bien toutes les fleurs ici. Un chalet d'alpage, un chalet de montagne, sans les fleurs, Cathy, c'est plus un chalet finalement. Ben non, je trouve que ça va avec, hein. Ouais, c'est un ensemble. Et puis on va aller maintenant dans la buvette, on peut rentrer? Bien sûr. Ah ben, on vous suit, Bien Cathy. sûr, On vous allez. suit dans la buvette, voilà. Et la buvette, c'est un petit coin de paradis. Et chose très surprenante, il y a plein de photos, Cathy, de guides. Oui, ici. voilà. Alors ça, c'était Serge, Trésamini, qui avait commencé la collection. Elles ont à peu près 25 ans. Ben, on voit la couleur des anoraks. Hein, C'est un changement de mode. c'est plus trop d'actualité, mais ils ont des têtes quand même assez rigolotes sur ces photos. Et ils sont là avec vous. Et parmi ces gens-là, il y a une photo incroyable ici. Alors, écoutez bien, c'est votre arrière-arrière-grand-père, Voilà. Joseph Simon. Joseph Simon, voilà, qui était un des premiers guides de la vallée de Chamonix et qui a fait beaucoup d'ouvertures de voies en montagne. Et parmi ces ouvertures, il a ouvert l'aiguille de la République en 1904. Alors, l'aiguille de la République, c'est une aiguille très pointue, on va le rappeler, en 1904. Et là, pour monter sur l'aiguille, avec son arbalète, il a envoyé une corde, c'est ça? En fait, il a envoyé une corde parce que la dernière dalle, en fait, était pas faisable en chaussure à clous à l'époque. Donc, du coup, il a fait fabriquer une arbalète. Il a lancé la corde qui est passée de l'autre côté. Il a attaché son client pour faire contrepoids et il a pu se hisser comme ça en haut. La photo est ici, elle est très étonnante, cette photo, cette arbalète, le visage de votre ancêtre ici. Vous y pensez à Joseph de temps en temps? Je crois que j'y pense un peu tous les jours hein, parce qu'il m'accompagne ici tous les jours. Il est avec moi dans la buvette. Alors, on va rappeler, pendant qu'on est dans la buvette, ici, on va rappeler que c'est ouvert tout l'été jusqu'au 30 septembre. Voilà, moi je suis ici du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Ben, selon les conditions météo, si c'est trop mauvais, ben, on redescend dans la vallée. Et l'hiver? Et l'hiver, de mi-janvier à fin mars, pour les retours de la vallée blanche, quand il y a un bon enneigement. Cathy, ça Voilà. mijote derrière. Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui viennent ici à la buvette des Motiers? Alors, je propose tout un tas de petites choses assez locales. Bon, il y a toujours du fromage, hein, comme dans toutes les cartes, mais j'essaye d'être un petit peu originale. Je propose comme la salade de la mer de glace, où je fais des profiteroles au saumon fumé, des chaussons à Joson pour faire un petit clin d'œil. Donc, le chausson à Joson, qui est un chausson poire noire au blochon. Le chausson à Marie qui était sa femme, avec du fromage de chèvre, du miel, des noix. Et plein de petites choses, des omelettes classiques, des croûtes, plein de salades et des desserts maison. On rappelle que c'est ouvert uniquement le midi, Cathy, pendant l'été. Pour l'été, ouais, on peut venir manger le midi. Oui. Et puis le soir, c'est autre chose. Mais je vous en parle après. Alors, ça n'est pas qu'une buvette, vous comprendrez tout ça dans un instant. On rappelle qu'on est ici à 1638 mètres d'altitude. Le bonheur complet, on verra des choses très surprenantes avec vous, Cathy Simon, l'arrière-petite-fille de Joseph Simon. Dit comment on l'appelle? Joseph à Joson. On les appelle comme ça à Chamonix. Allez, on est parti. Allez, on se retrouve avec Cathy Simon, la buvette des Motiers, 1638 mètres, le sourire permanent de Cathy. Est-ce que vous êtes parfois en colère, Cathy? Bah alors là, les gens qui me connaissent, ils vont vous dire qu'ils m'ont jamais vu en colère. Par contre, si je me mets en colère, ça peut faire mal, mais c'est très très rare. Vraie chamoniarde, on va le dire au passage. Ouais. Même si la maman est parisienne d'origine. Voilà, c'est ça. On va se déplacer vers un endroit qui est magnifique ici. Alors, c'est un petit lac, Cathy, mais ce petit lac, il a été fait, il n'est pas naturel, ce petit lac ici. Il a été creusé, ouais, On va s'avancer justement là-bas. les pierres ont été installées pour pouvoir créer une petite ambiance un peu fraîche. Et c'est frais. C'est frais, ouais. L'eau, elle est toujours super fraîche ici. On peut se tremper les pieds. C'est surtout le grand bonheur de Nouka, parce qu'elle peut jouer dans la mare toute la journée. Ah oui. Puis c'est une aquatique, donc voilà. Grand bonheur des enfants aussi. C'est absolument magnifique. Alors, Cathy, il y a 2 ans en arrière, vous avez eu une idée très bizarre, Cathy. Un peu farfelu. farfelu. Ouais, voilà. J'avais envie, au tout départ, moi je dormais toute seule ici. Oui. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable d'être dans un cadre comme ça. Faut que je fasse quelque chose pour que les gens découvrent un site comme ça la nuit. Et là, je me suis dit, bon, alors on va faire quoi? Des yourtes, des tipis. J'ai dit, non, ça c'est pas assez insolite. Et puis à force de chercher sur Internet, je suis tombée sur des bulles transparentes qu'on accroche dans les arbres
ou qu'on met sur pilotis. 3 bulles transparentes. François, on y va tout de suite en courant ou presque. Cathy, vous avez trouvé ces bulles où? À quel endroit? Alors c'est un architecte parisien qui fait ces bulles. Il s'appelle Jean-Luc Planche, sa société s'appelle Wood Bull. Et il travaille dans le fin fond de son garage. Il est exceptionnel, ce monsieur. J'ai pu le rencontrer. Je suis assez contente de le rencontrer. J'aime rencontrer aussi les gens avec qui je travaille. Et il fait des choses assez exceptionnelles. Et il a inventé donc ce concept. Alors, on va se diriger, Cathy, vers ce concept. On va les voir arriver, ces bulles. Je vous laisse passer en premier. Incroyable. Nous sommes ici en pleine forêt, on peut le dire. C'est une petite forêt. On va se mettre devant, justement, pour montrer exactement de quoi il s'agit. On a un exemplaire, un des 3 exemplaires derrière nous. Alors racontez-nous un petit peu comment elles tiennent, parce que elles sont... Elles tiennent par des cordes. On va bien montrer justement ouais. comment elles tiennent. Elles sont solidement arrimées. Elles sont solidement arrimées avec les quelques arbres qu'on a autour. Et du coup, ça permet d'être un peu en hauteur. On ne les met pas trop hautes pour que ce ne soit pas dangereux, mais qu'on ait l'impression d'être un peu en lévitation sous les étoiles. Et les nuits d'orage, comment ça se passe? C'est assez spectaculaire, hein. Là, du coup, on n'a pas d'étoiles, mais on a des beaux éclairs. Son et lumière, spectacle son et lumière. Ouais, on a son et lumière. Ouais, c'est assez incroyable, hein. C'est même une expérience autre que les étoiles, mais les gens, en tout cas, leurs témoignages, ils sont quasi aussi heureux d'avoir vu un orage que des étoiles, en fait. On va les rencontrer maintenant, justement, des gens qui ont dormi cette nuit chez vous. C'est voilà. Loïc et ses 2 filles, justement. Eh ben, on va les retrouver dans un instant parce qu'ils vont nous raconter ce qui s'est passé cette nuit ici. On rappelle la buvette démotée. C'est plus qu'une buvette, c'est buvette et cocon démoté maintenant. Voilà, bulle démotée. C'est ça. C'est, je sais pas comment. Il paraît qu'il y a un nom qui s'appelle le glamping. Ah ben ça, on aime bien la formule. On a découvert le glamping. C'est glamour et camping. Glamour. On aime bien la formule. On peut glandouiller aussi. Oui, hein. Oui. Allez, tout de suite, on va aller voir Loïc et ses filles. Juste après, Cathy. Est-ce qu'on peut se retrouver dans une bulle? Oui, bien sûr. Génial. Allez, on va rencontrer maintenant ceux qui ont dormi pour la première fois cette nuit, ici, au Motet. Loïc, bonjour. Bonjour. Lily, bonjour. Bonjour. Jeanne, bonjour. Bonjour. Alors, Loïc, racontez-nous cette nuit, cette première nuit ici. Une nuit vraiment mémorable parce qu'on est dans un lieu superbe et puis le soir tous les touristes sont partis et il ne reste plus que nous et dans un lieu vraiment magique, quoi. Donc c'est vraiment une nuit superbe. Alors quand on est là-dedans, d'abord on précise bien que c'est tout étoilé, j'allais le dire, mais c'est que on peut pas fermer, il y a un petit rideau qu'on peut fermer quand même? Oui, il y a un petit rideau, mais sinon la bulle est transparente et puis on voit le ciel ou les orages. Mais Alors hier soir, spectacle, son et lumière, vous avez eu un orage, pas loin en tout cas. Un orage, assez plus loin dans la vallée, mais qui a fait un beau son et lumière, quoi. Et on pense à quoi quand on a l'orage là-dedans, quand on sent que l'orage arrive? On a un petit peu peur? Comment ça se passe? C'est sûr qu'on se sent tout petit, surtout que là c'est de la haute montagne, quoi. Et puis, mais à la fois le lieu est rassurant. Et puis non, on est vraiment dans la nature et c'est rare, c'est de plus en plus rare les lieux en pleine nature. C'est ce que vous souhaitiez, c'est ce qui vous a marqué, l'élément naturel qui domine avant tout ici? Oui, tout de suite, moi quand j'ai vu le site internet ces bulles, c'est le lieu et puis une nuit atypique et puis un beau souvenir pour les enfants. Alors on va en parler des enfants, Lily et Jeanne, puis il y a aussi le frère qui est avec vous, il s'appelle comment le frère? Swan. Swan. Alors les 3, vous étiez ensemble dans une bulle, c'est ça? Oui. Racontez-nous cette nuit. Un petit peu peur ou pas? Ça va parce qu'on savait qu'il y avait papa et maman pas loin. Oui, papa et maman étaient à part dans une autre bulle, c'est ça, et vous étiez ensemble. Vous avez mis du temps à vous endormir hier soir? Oui. Vous avez fait quoi? On a lu et on a regardé si on voyait des étoiles. Vous avez vu des étoiles ou pas? Ouais, quelques-unes. Ouais. Et quand on dort bien? Ouais, ça va. Oui. C'est très confortable. Ouais. Alors c'est un petit peu le rêve on se rappelle, nous, de nos cabanes, quand on était gamin, nos cabanes perchées qu'on faisait nous-mêmes. Vous l'avez en réalité, cette cabane ici? Ouais. Vous en avez rêvé de ça? Ouais. Toutes les deux. Vous allez vous souvenir toute votre vie de cette nuit ici au Motet? Peut-être. On voit le sourire des enfants ici. On a l'impression que ça s'est bien passé. On en est même sûr même. Vous recommanderiez à certaines personnes de venir ici? C'est vraiment unique comme expérience.
Oui, mais je crois que ça a son petit succès. Oui. Il n'y a que 3 bulles, donc Oui. il faut réserver à l'avance. Oui. Mais oui, je recommande à tout le monde de faire cette expérience. Et puis, on est au pied de la haute montagne sans avoir besoin de gravir 1000 mètres de dénivelé. Donc, c'est accessible à tous, quoi. Loïc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Programme du jour? Balade au Montanvert, puis au Signal, juste toujours pour le panorama. Merci à toutes les deux. Le sourire, tiens, on va faire sur le sourire de Jeanne et de Lily ici. Très beau sourire de demoiselle. Et puis, vous aussi, vous avez le sourire. Oui, La maman et le frère là aussi. Hein. tout à fait. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Merci. Et ben voilà, le rêve est réalisé. Nous sommes à l'intérieur du cocon maintenant. On peut que dormir ici, Cathy, dans ce cocon. Hein. On peut pas manger, Voilà, en fait. non, voilà, on mange sur la terrasse de la buvette ou à l'intérieur s'il fait pas très beau. Mais ici, on ne fait que se reposer, dormir. Alors on en a deux dans les arbres, puis Contempler. celle-ci qu'on peut contempler justement, les drues derrière nous, on peut voir depuis l'intérieur toutes les montagnes ici, c'est absolument extraordinaire. Voilà, on peut compter les étoiles, on peut voir pour sûr des étoiles filantes. Mais on se force à pas dormir pour pouvoir admirer tout le spectacle profite, du début à la fin. Ouais. Et puis on va le dire aussi, on a cette fameuse cascade qu'on entend, qu'on appelle la cascade des... La cascade des chaussettes. Et alors on sait pourquoi. C'est parce qu'en fait, à l'époque, quand le glacier était encore au niveau du haut de la moraine, ils mettaient des chaussettes aux vaches pour pas qu'elles glissent sur le glacier, en fait, pour qu'elles aillent paître dans le pas de chèvre d'ailleurs. Ah, ça c'est incroyable ça. Alors ici on a une couette, c'est ça? On précise bien les choses? On a l'oreiller? On a les draps, on a les oreillers, il y a tout qui est fourni. On peut Voilà. dormir à combien? On peut dormir à 3, 2 adultes, un enfant, ou 3 copines, 3, voilà. Ça fait 2,05 m de diamètre, donc il y a suffisamment de place. C'est très confortable, on peut vous le confirmer. On en parlera tout à l'heure, il faudra réserver parce que c'est un petit peu... vous êtes plein, vous êtes surbooké ou presque. Ouais, voilà, il y a beaucoup de demandes, ça plaît énormément et je crois vraiment que les gens, ils ont envie d'un retour à la nature et de vivre des petites expériences comme ça. Qui sortent un peu de l'ordinaire, des vies qu'on peut avoir, des vies de fous qu'on a dans notre société actuelle. Faire une petite parenthèse nature en fait. Cathy, on est dans ces belles montagnes, le bon Dieu n'est pas très loin d'ici finalement. C'est tellement beau. Non, on peut le toucher d'ici. Alors, transition toute faite, Cathy, vous chantez à la compagnie des guides, à la chorale de la compagnie des guides de Chorale de la Chamonix. compagnie, ouais. Vous êtes leur mascotte. Bah ouais, ils m'ont élu mascotte apparemment, Vous ouais. n'êtes pas guide. Non, je suis pas guide, je suis Ouais. pas accompagnatrice, moi j'aspirais à d'autres choses. Mais je suis dans la montagne. Cathy, on a passé un moment avec vous exceptionnel. C'était à l'église de Chamonix, c'était au temps de Noël 2017. On va vous retrouver dans un morceau magnifique. Ça s'appelle l'Ave Marie. Ouais, il paraît que c'était bien. Vous le confirmez dans un instant, on va le regarder. Juste après, on se retrouve pour déjà terminer cette émission. A tout de suite, Cathy, on se retrouve dans l'église Saint-Michel à Chamonix. C'était une soirée avec des chants du monde et au temps de Noël. Et l'Ave Maria, et vous allez voir la voix magnifique de Cathy. A tout de suite.
l'Ave Maria. Vous avez entendu la belle voix, la très 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 belle voix de Cathy. Cathy, on est avec nous maintenant, on a avec nous Roland Ravanel, quelqu'un que vous connaissez bien. Bonjour Roland. Salut tout le monde. Roland, c'est un peu la figure de la vallée. Un peu quand même. Hein. Il connaît bien Ouais. l'endroit. Non, c'est une des figures. On va dire un mot, Roland, sur cet Ave Maria. Qu'est-ce que c'est beau. Le beau, la belle voix et la montagne, ça va ensemble. Mais ça, la montagne, ça invite au chant. Et chanter la montagne, comme dans les Pyrénées, ils chantent aussi, c'est partout. Même les Sherpas chantent le soir. Ça va ensemble parce que c'est du beau. Le beau va avec le beau. Cathy, ici, il manque rien. Ah non, je crois qu'il manque vraiment rien du tout. Les gens qui auront vu l'émission, ils seront comme nous, hein, ils auront envie de venir ici. Comment on fait d'abord pour être renseigné? Vous avez un site Facebook, on va bien préciser les choses. J'ai un site Facebook, en tapant Buvette des Motets, on me trouve, il y a toutes les news et puis des petites photos du jour quand il y a des choses un peu rigolotes qui se passent par là ou des beaux paysages. Un site internet aussi. Voilà, donc buvettemotet.wix.com. Voilà, ouais. On va l'inscrire, ce sera plus simple. Après, il y a juste à chercher Buvette des Motets sur Google, on tombe directement sur moi. Alors tous ceux qui auront envie, sont nombreux, de venir ici d'abord pour boire un coup, pour manger, on peut manger, on rappelle, Voilà. et puis dormir. On a un numéro de téléphone. Alors oui, c'est le 06 80 95 30 87 et on tombe sur moi. On a tout dit, mais que pour les réservations, pour Cathy. Rien d'autre pour l'instant, hein, d'accord? Préciser les choses. Voilà, juste pour les résas, s'il vous plaît. Roland Ravanel, vous qui connaissez bien tout le massif du Mont-Blanc, l'endroit, les motets où on est, le pas de chèvre là derrière, la mer de glace, tout ça, c'est un très bel endroit ici. Ça fait partie de notre vie à tous. J'ai fait énormément de pas de chèvre. À ski, on précise, hein, c'est là en face. Hein. Oui, mais maintenant, ça devient scabreux, le fond. Vous avez fait Cathy aussi, pas de chèvre? Oui, à ski aussi. je l'ai fait, oui. On s'est peut-être même croisés. Combien de fois le pas de chèvre? Beaucoup de fois, plusieurs centaines de fois. 4 fois le même jour avec mon client Herbert. C'est de la bêtise. On a fait plein de bêtises comme ça. Et puis on faisait la vallée à midi, parce que j'étais maître d'école. On la faisait à midi, et on arrivait au motet presque sans pousser, il y a 30 ans. Le glacier était beaucoup plus haut, Roland. Ah oui. On mettait moins de 30 minutes du tunnel de l'aiguille du Midi au passage à niveau de Chamonix. On était jeunes. La mer de glace étant plus haute, il n'y avait qu'à pousser. On était des précurseurs du pas alternatif d'ailleurs. Merci pour ce témoignage. On va terminer cette émission avec un morceau, un chant que Cathy va nous interpréter. La Montanara, c'est le chant de la montagne qui rapproche finalement tous les pays, l'Italie, la France, le Valais, etc. Voilà, par le triangle de l'amitié, Triangle quoi. de l'amitié. Voilà. Merci beaucoup. On rappelle, c'est ouvert toute l'année ici. Une vidéo sur Facebook que j'adore. Moi, on vous voit avec votre chien Nouka. Vous descendez, votre chienne, hein, c'est une chienne Nouka. Vous descendez jusqu'à Chamonix à ski. On voit ça sur Facebook, c'est extraordinaire. Tous les deux. Voilà, ouais. Elle m'accompagne aussi bien l'été que l'hiver et elle est complètement dingue quand je chausse les skis. Allez, on attend. Ça s'appelle la Montanara. Un grand merci. Plein de raisons de venir ici. Le beau paysage. Manger, boire un petit coup, dormir dans les bulles. Et moi, j'ajouterai le sourire de Cathy. Merci beaucoup, Cathy. Ben non, merci à vous d'être venu découvrir mon petit coin de paradis. C'est un petit coin de paradis. Merci, Roland. Merci à vous, merci à Cathy, toujours aussi souriante et agréable. Une caresse à Nouka. Merci à toi, François, derrière la caméra. Merci beaucoup. Tra las perupie chegia un cantico d'amor. Lassù per le montagne, fra boschi e valido, tra las perupie chegia un cantico d'amor. Lassù sui monti da rivi d'argento una campana cosparsa di fior. Era la piccola dolce dimora di Sor Regina
figlia del sol, la figlia del sol.